Thank you very much for joining us and a warm welcome to you. A staggering one in Encore une fois, bienvenue dans cette émission. Une femme sur trois, ce qui est ahurissant, subit des abus physiques et sexuels, tandis que la moitié des femmes tuées dans le monde l'ont été par leur partenaire ou leur famille. Et la violence perpétrée contre les femmes est une cause aussi courante de décès et d'incapacité pour celles en âge de procréer. Il s'agit d'un cancer aussi néfaste que les accidents de la route et le paludisme réunis. De sombres statistiques, vous pouvez le dire, mais les faits parlent d'eux-mêmes et ne peuvent être ignorés selon les Nations Unies. Today, November 25, is the International Day for the Elimination of Violence Against Women. And to address the issue, this year's theme for the UN Day is Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape. Eh bien, Jerry, cette journée contre la violence faite aux femmes a une origine. L'origine de cette journée remonte à 1960, lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles revendiquaient leurs droits. Elles deviennent de ce fait les symboles du combat pour éradiquer la violence à l'égard des femmes. Et ce fléau touche tous les continents et presque tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, une femme est abattue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes et toutes les 3 heures, une femme y est assassinée. Et pourtant, ces violences qui ont cours dans plusieurs pays du continent n'ont jamais suscité autant d'émotions. Pourquoi la journée du 25 novembre semble si méconnue en Afrique? Pour en parler, nous avons en ligne depuis New York monsieur Julien Pello. Il est porte-parole d'ONU Femmes. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous dans le Morning Call. On l'a dit, malgré la mobilisation mondiale des dernières années avec les mouvements tels que MeToo, New Namenos, Balance ton port, les violences sexuelles contre les femmes continuent de se normaliser, de s'ancrer dans notre environnement social. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, je pense que, comme vous le soulevez, il y a eu toute cette mobilisation qui a amené beaucoup plus de visibilité à la question. Un des grands problèmes sur la question des violences faites aux femmes et des violences sexuelles et du viol en particulier, c'est le fait que souvent, il y a peu de dénonciations. On a des estimations au niveau global, ici à ONU Femmes, qui disent que seulement environ 10% des violences sexuelles sont dénoncées à la police. Et donc le fait qu'il y ait eu une telle mobilisation avec ces diverses campagnes, y compris Balance ton port, MeToo, etc., a en fait résulté en une augmentation de ces dénonciations. Et nous pensons que les deux sont directement liés. Donc le fait que les gens aient pris conscience que c'est un problème et que c'est disons que c'est quelque chose que les femmes doivent dénoncer, qu'elles peuvent aller à la police, qu'il y a un soutien, que c'est simplement pas acceptable de commettre des violences sexuelles ou des violences de toutes sortes, y compris psychologiques. C'est une des raisons pour laquelle nous avons vu cette augmentation. Que faut-il faire pour inverser cette tendance croissante des violences sexuelles contre les femmes? Alors, d'abord, ce sont des statistiques qui sont faites sur seulement un échantillon de pays, parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas assez d'investissement dans les données, donc je n'ai pas des statistiques particulières pour le continent africain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend beaucoup des pays. Par exemple, en Tanzanie, nous, à ONU Femmes, avons un programme avec la police, et dans chaque commissariat de police en Tanzanie, il y a un bureau qui s'occupe des questions de genre et en particulier des questions de violences faites aux femmes. Donc, toute femme en Tanzanie peut aller dans ce bureau et dénoncer les violences auxquelles elle a été confrontée. Et donc, on peut avoir des pays comme la Tanzanie qui sont très avancés et d'autres pays comme par exemple le mien de la Suisse qui peut-être l'est moins sur certaines questions. Donc, il faut vraiment regarder ça pays par pays. Et même si globalement on a ce chiffre de 10% seulement, c'est un chiffre qui est donc sur plusieurs pays dans plusieurs régions et qui ne montre pas des différences régionales. Monsieur Julien Pello, vous, à ONU Femmes, vous dénoncez le traitement fait aux femmes dans les films et dans les publicités. Selon vous, les femmes ont-elles une part de responsabilité du fait que certaines d'entre elles acceptent ces rôles au cinéma ou encore à la télévision et dans ces pubs pour se faire de l'argent? Alors d'abord, la première chose importante, c'est d'avoir des lois qui sont en place. Aujourd'hui, il y a déjà 154 pays qui ont des lois
sur les violences et les violences sexuelles en particulier, qui est donc un des points sur lesquels on s'intéresse en particulier cette année sur cette campagne donc pour la fin des violences faites aux femmes. Mais cela veut dire qu'il y a encore en tout cas 39 pays qui n'ont pas de loi contre ces violences. Et d'ailleurs, il y a 3 milliards de femmes et de filles aujourd'hui qui vivent dans un pays où il n'y a pas de loi contre le viol conjugal. Donc mettre en place des lois, c'est très important. Deuxièmement, des programmes qui fonctionnent, des programmes qui font la connexion entre les services de force de l'ordre, la police, mais aussi les services sociaux, les services de santé, car les femmes qui sont victimes de violences devraient pouvoir s'adresser à n'importe quel service de n'importe quel service gouvernemental pour avoir une réponse. Et ces services doivent être connectés pour donner une réponse qui soit complète. Troisièmement, il faut faire des campagnes pour changer les hommes. Il faut changer les stéréotypes de genre. Il faut changer certaines mentalités masculines. Et ça, comme je le disais avant, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très, très important et c'est un investissement à faire et qui doit être commencé avec les jeunes garçons et aussi avec les filles.